Gloire à Dieu. En ce jour, dimanche 17 mai 2020, nous sommes dans la joie de revenir dans la maison de Dieu, de revenir dans ce lieu où Dieu nous a appelés, où Dieu nous a implantés pour recevoir la parole, pour pouvoir nous approcher de son trône de gloire et de puissance. Et en ce matin, vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter à la prière. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À ce culte d'adoration et de louange, nous nous tenons dans ta sainte présence et nous te prions, Père, viens nous parler, viens nous enseigner, que ta parole ait une place dans notre cœur. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui prennent plaisir à écouter, mais à ne pas mettre en pratique cette parole. Nous voulons l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi, Père, en ce matin, que l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit soit manifeste dans la vie de ton peuple. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. C'est pourquoi quand ton fils Jésus est venu sur cette terre des hommes, Jésus a enseigné à la foule, à ses disciples, Jésus a prêché, Jésus a guéri les malades par l'autorité et l'onction du Saint-Esprit. En ce jour, Seigneur Dieu, viens glorifier ton Saint-Nom dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton Église, et qu'à la fin de ce culte d'adoration et de louange, que cette parole apporte la guérison, la délivrance, la guérison dans la vie de ton peuple maintenant, et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais entendre un homme, une femme dire merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc, en ce matin, je suis dans la joie de vous partager la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi de toujours parler de la part de Dieu. Et je vous invite ce matin à tourner les pages de vos Bibles avec moi. Prenez vos Bibles et ensemble, nous allons lire quelques textes dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Et voici le titre de mon message. La parabole du semeur. Le titre de mon message, je répète, la parabole du semeur. La parabole du semeur est un récit imagé qui nous est rapporté dans les évangiles. Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 3, Marc au chapitre 4, versets 1 à 20, et Luc au chapitre 8, versets 4 à 15. Donc, ce qui veut dire dans la parabole du semeur, nous voyons dans l'évangile de Matthieu, Marc et de Luc. Cette parabole a probablement été prononcée par Jésus à ses proches disciples lorsqu'il commençait à faire un premier bilan de son activité. Il faut savoir qu'à l'époque de Christ, les paysans sémaient d'abord et labouraient ensuite. S'aimer avec cette méthode pouvait conduire à beaucoup de pertes, puisqu'une bonne partie des graines pouvait être directement mangée par des oiseaux.
l'autre pouvait chercher à peine lever. Et la dernière partie pouvait être enfouie par les ronces pour les terrains mal entretenus. À première vue, l'expérience des semailles de cette époque peut sembler un échec en comparaison à notre agriculture moderne. Et pourtant, malgré toutes ces pertes potentielles, de belles récoltes étaient relevées. Une sémence pouvait donner 100 graines, une autre 60, une autre 30. Ce rendement était important pour les paysans de l'époque. Mais la réalité de cette parole évoquée par Jésus se concentrait davantage sur la qualité des terrains destinés à recevoir ces graines que sur le sort des graines elles-mêmes. Le semeur qui représente Jésus jette les graines dont certaines tombent sur le bord du chemin, d'autres sur les roches et dans les buissons d'épines. Et la sémence est donc perdue. En revanche, lorsqu'elle tombe dans de la bonne terre, elle produit du fruit jusqu'au centuple. Amen. Cette parabole du semeur, très imagée, avait pour objectif d'enseigner les disciples. Jésus aimait utiliser les paraboles pour communiquer, enseigner, illustrer, dialoguer et persuader. Le mot parabole vient d'ailleurs de deux mots grecs, para et bolé, qui signifie jeter le long d'eux. L'idée consiste à placer une chose à côté d'une autre afin de les comparer entre elles. Jésus a rappelé qu'il n'était pas donné à tout le monde de comprendre la parole formulée sous la forme d'une parabole. Et nous voyons cela dans Luc au chapitre 8, verset 10. À vous, il a été donné de connaître le mystère du règne de Dieu. Mais aux autres, c'est en parabole de sorte que voyant, ils ne voient pas. Et écoutant, ils ne comprennent pas. Et en ce matin, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, nous allons étudier en 2 points comment interpréter la parabole du semeur. Premièrement, la parabole du semeur et son interprétation. Voyons d'abord la parabole du semeur telle qu'elle est évoquée dans Matthieu au chapitre 13. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Verset 4. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les geôliers vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Nous voyons dans ce récit, Jésus parle d'un semeur qui sème de la sémence dans son champ. Mais Jésus ne mettra pas l'accent sur les résultats de l'ensémencement, mais sur la qualité des sols qui vont recevoir la sémence. 4 types de sols vont recevoir cette sémence. Premier type de sol, un sol
dépouillé. Dans Matthieu au chapitre 13, verset 4, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Dans ce verset illustré, le sol où est versée une partie de la semence représente nos vies. Les oiseaux représentent le malin. Dieu a sémé, mais les oiseaux ont mangé les graines car sa parole n'a pas été acceptée ou comprise, ou bien encore les semences ont été volées par l'ennemi à cause de la passivité de l'auditeur. Nous voyons cela dans Matthieu 13, 9. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Durant le long chemin, un chemin pétiné par les difficultés de la vie, l'auditeur a peut-être entendu la parole mais est resté passif. Non parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne la comprend pas. Le résultat est que les graines ont été mangées par les oiseaux. Les oiseaux sont une image du Satan. Ils enlèvent la sémence du cœur de cet auditeur. Ils collaborent avec lui pour la rendre stérile. C'est cette personne que l'on désigne souvent dans l'Ancien Testament comme une personne ayant le cou raide. Deuxième type de sol, un sol rocailleux. Dans Matthieu 13, verset 4, voici ce que Jésus nous dit à travers les évangiles. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. La seconde partie de la semence tomba sur une fine couche de terre, sur un sol rocailleux. Résultat, la semence germe rapidement, mais faute de racines, les pousses sont brûlées et cessent d'être les premiers coups de soleil. Nous voyons l'explication de cette semence reçue par un sol rocailleux dans Matthieu 13, versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ce sol représente celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais qui se décourage ou se détourne de la route dès les premières difficultés. Cet auditeur n'est pas encore suffisamment affermi, ne connaît pas les conditions de la marche avec Christ. Énoncé dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais, selon 1 Pierre au chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous pouvons retrouver ce type de situation dans le cas d'une évangélisation qui n'est pas approfondie. Celle-ci exprime généralement les bénédictions du salut, mais encadre souvent le prix, comme le fait de se repentir du péché, mourir à soi-même
et renoncer à son ancienne vie. Cela favorise une acceptation superficielle qui n'est basée plutôt que sur une partie de la réalité de la conversion chrétienne. L'auditeur qui n'est pas affermi se dit donc qu'il y a eu tromperie sur ce qui lui a été présenté dans la mesure où les vents forts ni les coups de soleil, c'est-à-dire les difficultés, ne lui ont été présentés au moment de sa conversion. La réalité de nos conversions est que celui qui se rend en pleurant au pied de la croix est plus prometteur que celui qui s'avance sur le long de l'allée, le visage épanoui et le cœur léger. La persécution qui amène le faux croyant à s'effondrer rendra le vrai croyant plus fort. Et nous arrivons à notre troisième type de sol. Un sol de ronces et d'épines. Matthieu au chapitre 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Le troisième sol est couvert d'épines. Résultat, la sémence germe, mais ne peut se développer à cause des épines. Ce troisième cas de figure concerne l'auditeur qui a donné sa vie à Christ, mais est demeuré amoureux des choses ou amoureuse des choses de ce monde. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. L'amour des richesses et du siècle demeure aujourd'hui encore un obstacle à l'évangile en règle générale. Voici d'ailleurs la mise en garde que Paul fera dans 1 Timothée 6, 10. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et voici celle de l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le chrétien qui perd par moments son intérêt pour les choses de Dieu au profit des soucis du siècle et trouve son plaisir dans les richesses du monde est en danger. Il peut avoir l'apparence d'un vrai sujet du royaume, faire une profession de foi symbolique, en demeurant selon l'expression un pied dehors, un pied dedans. Il demeure un grand danger. Les deux versets suivants le rappellent. Matthieu chapitre 6, verset 24. Là, c'est Jésus qui nous parle. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Apocalypse au chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. La personne qui refuse de renoncer à son amour pour le monde est une personne en qui la sémence de l'évangile rédempteur de Dieu ne fait pas de racines. Il court le danger de se faire complètement étouffer et d'être englouti par les ténèbres. Quatrième type de sol. Là, tout le monde doit aimer ce type de sol. Quatrième type de sol. Un sol fertile. Toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Le quatrième et dernier sol est celui de la bonne terre. Résultat, la sémence germe, se développe et donne du fruit. Certaines tiges portent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30 grains. Elles concernent généralement l'auditeur réceptif qui entend la parole, s'attache à la comprendre et à l'appliquer dans sa vie. Nous le voyons dans Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le croyant persévérant, la bonne terre donc, a pour marque ultime celle de porter du fruit. Non seulement il entend et il comprend, mais il porte également du fruit. Le fruit spirituel est inévitablement le produit de la vie spirituelle. Et nous voyons cela dans Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Jésus nous assure que non seulement les vrais croyants portent du fruit, mais encore qu'ils en portent en abondance. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ces chiffres représentent des rendements phénoménaux de 10 000%, 6 000% et 3 000%. Prenons l'exemple de Dwayne Moody, qu'un moniteur d'école du dimanche amena au Seigneur. Moody lui-même en attira beaucoup d'autres, qui à leur tour en amenèrent d'autres encore. Le moniteur fut le premier maillon d'une chaîne sans fin. Seuls ceux qui acceptent le roi peuvent le comprendre et tirer davantage de ses enseignements et de sa seigneurie et faire d'autres en bénéficier. Et le Seigneur Jésus va conclure la parabole du semeur et l'évocation des 4 sols par cette exhortation laconique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, si vous pouvez comprendre, comprenez-le. L'enjeu pour nous est bien de comprendre cette parabole et de la voir se manifester positivement dans notre vie. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Devenir un sol fertile selon la parabole du semeur. L'enjeu pour chaque enfant de Dieu est de vivre une vie spirituelle productive. Une vie où l'exposition à la Bible et à ses enseignements porte du fruit, c'est-à-dire qui
non seulement les transforme de l'intérieur, mais change leur vie et la vie de ceux qui les entourent. Pour cela, il est important de bien commencer dans la vie chrétienne, mais surtout de mûrir dans la foi et dans la croissance de sa relation avec Dieu. Pour illustrer cette lutte intérieure qui se joue au moment de notre conversion, nous pouvons prendre l'exemple de ce conte indien qui explique. C'est comme des chiens de défense à l'intérieur de nous. Il y a un bon chien qui veut faire le bien. L'autre chien qui veut toujours faire le mal. Parfois, le bon chien semble plus fort et est en train de gagner le combat. Mais parfois, le mauvais chien est plus fort et le mal est en train de gagner la lutte. Et je vous pose cette question, vous qui m'écoutez, bien-aimés frères et sœurs, quel chien va gagner à la fin? Eh bien, celui que vous allez nourrir. Il est important de nourrir le bon chien. Pour vivre une vie spirituelle productive, l'enfant de Dieu doit créer les conditions propices pour que la parole de Dieu, après avoir été sémée, germe, puis porte du fruit et constitue une réelle récolte pour sa vie. Notre cœur est le sol où la parole est posée et doit germer. Si le terreau de ce sol n'est pas bon, rien n'y poussera. Comment alors cultiver votre cœur pour s'assurer d'une bonne récolte spirituelle? Premièrement, labourez vos cœurs. À force d'être pétinés, certains sols s'endurcissent. Il en est de même pour des cœurs brisés, blessés, humiliés. Les gens ont tellement marché dessus qu'il est difficile pour une graine, c'est-à-dire la parole, d'y pénétrer. La graine reste au-dessus de la terre et la cueillette est facile pour les oiseaux affamés. Jésus se réfère à des gens dont les cœurs sont si endurcis que la vérité de sa parole ne peut pas y pénétrer. Tout comme une graine ne peut pas croître à moins qu'elle ne pénètre dans le sol. La sémence de la parole de Dieu ne peut se développer que si elle peut pénétrer dans nos cœurs. Les agriculteurs peuvent remédier à ce problème dans leurs champs par les labours. La charrue brise le sol dur, de sorte que lorsque l'agriculteur plante les graines, elles peuvent pénétrer dans le sol. Tout comme les agriculteurs, certains d'entre nous avons besoin de labourer le sol de nos cœurs pour que la parole de Dieu puisse y pénétrer. Nous devons préparer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Voici ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sauvres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu va nécessairement réparer votre cœur au temps qu'il a déjà fixé. Mais avant de recevoir la graine, c'est-à-dire la parole, nous devons labourer nos cœurs, c'est-à-dire les disposer dans la prière à recevoir la parole
de Dieu de préparer votre esprit. Si vous voulez recevoir quelque chose en allant à l'église le dimanche matin, comme aujourd'hui, vous devez préparer votre cœur, mais aussi votre esprit avant le service. Tout comme l'agriculteur doit préparer son sol avant le semis. Il y a plusieurs choses pratiques que vous pouvez faire afin de vous préparer pour aller à l'église. Reposez-vous suffisamment. Tu dois te reposer. Vous n'allez pas pouvoir recevoir quelque chose si vous êtes trop fatigué pour rester éveillé. Le samedi soir n'est pas la soirée pour veiller tard, mais le soir pour se coucher tôt. Donner le meilleur à Dieu suppose de fonctionner à un niveau idéal. Demandez à Dieu d'ouvrir vos cœurs et de vous donner la compréhension du message délivré. Cherchez à comprendre comment la parole s'applique à votre vie afin de la mettre rapidement en œuvre. Le Seigneur Jésus nous demande ainsi d'écouter sa parole, d'être réceptif et de faire l'effort de l'approcher pour la comprendre afin que nous parvenons par sa grâce à la connaissance de son salut et à la construction d'une vie nouvelle. Dans son immense amour, Dieu a laissé le libre arbitre à l'être humain. C'est lui, et lui seul qui choisit si oui ou non il veut faire l'effort de comprendre l'évangile libératrice qui lui est proposé, avec les conséquences que nous connaissons dorénavant. Le choix lui appartient. Quelle liberté, mais aussi quelle responsabilité. Malgré tous les mensonges de l'ennemi, nous devons nous souvenir que la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue dans nos vies, est efficace. Nous le voyons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible nous enseigne encore que la parole de Dieu est créatrice. Il dit, c'est-à-dire Dieu, il dit et la chose arrive. Jean au chapitre 13, verset 3. C'est cette même parole qui aujourd'hui peut encore nous régénérer, porter du bon fruit en nous. Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente du Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile, nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre plutôt, chapitre 1, versets 22 à 25. Cette parole, souveraine et puissante, notre adversaire Satan la craint. Voilà pourquoi il fait tout pour la détruire d'une manière ou d'une autre. Car l'évangile n'a rien perdu de sa puissance pour nous sauver et nous transformer à la seule gloire de Dieu. Nous avons aujourd'hui non seulement la grâce de le comprendre et d'être avertis sur les ruses de l'ennemi. Et pour conclure,
Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, demandons donc à Dieu que nos cœurs et nos esprits restent toujours ouverts et disposés afin de mieux comprendre ses enseignements, sa grâce immense et son salut. L'objectif est bien que nous puissions grandir en foi, en amour et en espérance. Que son Saint-Esprit rende vivante sa parole en nos cœurs, afin que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et que quelqu'un dise avec moi en ce matin, Amen, Amen, Amen. Et que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Amen.